Cette vidéo, elle est beaucoup plus pour documenter et dans cette vidéo, je vais vous faire une récap de l'année 2022 parce qu'il y a énormément de choses qui sont passées et vous allez trouver de la valeur dans cette vidéo, c'est sûr. Parce que je vous dis comment est-ce que j'ai pu surmonter beaucoup de choses qui se sont passées au courant de l'année. Et donc, voilà. Il y a une année, je me suis mis sur cette chaise et j'ai pris mon agenda, j'ai noté des objectifs. Des objectifs qui ont rapport avec ma vie personnelle, ma vie spirituelle et aussi ma vie professionnelle. Et premier conseil de ces vidéos, notez vos objectifs. Je l'ai dit tout le temps dans cette vidéo et je ne cesserai dans ces vidéos et je ne cesserai pas de les dire. Notez vos objectifs, c'est mieux par écrit car vous allez les relire et ça va vous recadrer. Voilà, j'ai noté des objectifs. Et il s'est fait qu'à un moment, au courant de l'année, je me suis fait bloquer mes comptes publicitaires sur Facebook. Voilà, plusieurs fois, je me suis fait bloquer des comptes publicitaires. Voilà, ça peut être avec raison ou sans raison. Voilà, lorsqu'on te bloque un compte publicitaire, normalement sur Facebook, pas trop. Les clients n'est pas roi sur Facebook. Voilà, leur algorithme règne. Voilà, c'est le règne de l'algorithme et pas le règne du client. Donc, si l'algorithme dit que tu as fait une mauvaise publicité, on va bloquer ton compte publicitaire. Et moi, la plupart des fois, ce que j'ai fait dans la vie, c'est faire des publicités Facebook pour des entreprises et leur ramener des clients et ils nous payent comme agence de marketing sur les réseaux sociaux. Et on fait aussi de la pub pour certaines de nos marques qu'on crée nous-mêmes. À partant de zéro, on crée des marques et on les rend rentables grâce aux publicités sur Facebook. Voilà. Et lorsque je me fais bloquer comme ça, j'ai essayé de trouver une solution. Hi. Ok. En essayant de trouver une solution, je me suis dit, tiens, je peux me créer une propre audience large. Voilà. Vu que mes business personnels target ou se focalisent ou visent, voilà, c'est ça le terme, visent le client local, donc globalement la ville dans laquelle j'habite. Et donc, je dois avoir une audience large sur les réseaux sociaux et que je vais monétiser. Et à cette audience-là, je vais faire des publicités gratuites pour mes entreprises et aussi pour les entreprises qui viennent vers nous. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée de créer une page Instagram et Facebook. Voilà, j'ai créé plusieurs pages Instagram et Facebook et compte TikTok également. Voilà, plusieurs ont échoué, plusieurs n'ont pas atteint les 1000 abonnés. Ils ont atteint les 1000 abonnés sur Facebook, sur Instagram, mais plusieurs n'étaient pas rentables du tout vu la page, vu la pertinence de la page. Mais l'une des pages était pertinente, je vais la mettre juste ici, Kinshasa Maps. Et là, c'est une page. À la base, je postais seulement des contenus de la ville de Kinshasa. Je postais juste des images, des belles photos, des endroits parce que comme le nom l'indique, Kinshasa Maps, donc c'est un map de la ville, là où tu peux trouver des adresses et tout le reste. Après quelques temps, je me suis rendu compte que les gens étaient voilà, partant à l'idée d'aimer ces genres de pages. Voilà, des pages Instagram venant de nulle part, mais qui postent des contenus de qualité. Et les contenus que je poste, je ne les créais pas. Je les tirais chez des créateurs Instagram. Voilà. Un autre truc à savoir, c'est que toutes les vidéos et images qui sont sur Instagram, vous pouvez les réutiliser gratuitement, mais il faut juste créditer le créateur. Et ce que je fais avec une conscience tranquille, je prends vos images, je les poste. Et on crée une audience large sur un sujet quelconque. Ça s'appelle des pages Instagram thèmes, mais tout le monde qui fait les marketing sur les réseaux sociaux a sûrement fait des theme pages Instagram. Ça se vendait dans les temps, mais actuellement, c'est pas assez populaire. C'est pas assez populaire de voir quelqu'un, c'est pas assez courant de voir quelqu'un demander d'acheter ta page Instagram. Mais peut-être qu'il y en aura dans l'avenir. Je ne compte pas la vendre. De toute façon, je l'ai créé pour gagner une large audience. Hi. Au début, c'était juste une page Instagram. Et je me suis dit,
voilà, en continuant, j'ai réalisé le besoin d'avoir un site web parallèle à cette page Instagram. Et je suis allé acheter le nom de domaine kinshasamaps.com. Je l'ai acheté sans avoir l'idée même du site web. Seriously, what the fuck are you doing? Je me suis dit, est-ce que je vais juste embed la page Instagram sur le site web? Est-ce que je vais faire ceci? Mais tenant compte des demandes qu'on recevait en DM, on reçoit beaucoup de DM. La page Instagram n'est pas vraiment très populaire. On a atteint plus de 2000 abonnés actuellement. Nos images nos stories atteignent plus de 300 personnes et nos posts atteignent plusieurs milliers de personnes. Et donc, c'est assez normal qu'on reçoive beaucoup de DM, des demandes, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des informations sur notre ville. Surtout les gens qui veulent venir faire des séjours à Kinshasa, ou les Congolais de la diaspora, ou juste les gens du monde qui aiment Kinshasa. Et ils trouvent des contenus sur Kinshasa. Ils nous demandent des informations, on leur donne des informations en DM. Et avec notre équipe, on s'est rendu compte que voilà, c'est sur base des informations qu'on nous demande qu'on doit créer le site web. Et là, on a créé un site web qui listait toutes les entreprises de la ville de Kinshasa. Jusque-là, toutes les entreprises ne sont pas listées. Et si vous avez une entreprise et que vous êtes à Kinshasa, qu'attendez-vous d'inscrire votre entreprise sur kinshasamaps.com parce que vous perdez, parce qu'on a une large audience qui vient sur kinshasamaps.com pour faire des recherches, pour chercher des endroits et que votre entreprise n'est pas listée et c'est vous qui perdez de toute façon. Donc, si vous avez une entreprise, vous avez intérêt à vous inscrire sur kinshasamaps.com. Ok. Et là, on a évolué. Petit à petit, on avait un site web. On avait un site web et on commençait à poster des posts sponsorisés. Voilà. Jusque-là, c'est seulement après quelques mois, voilà, même pas 2 mois, le premier mois, peut-être le deuxième mois, dans le deuxième mois, que certaines entreprises nous contactaient pour nous remercier d'avoir affiché leur contenu, et ils nous payaient par exemple par leurs produits et services ou en argent liquide comme ça. Et donc on s'est dit, voilà, c'est un truc à continuer. Nous, on les faisait. À la base, je l'ai fait pourquoi? Pour faire de la publicité gratuitement. Voilà. Parce que lorsque j'ai une large audience, je peux mettre des stories publicitaires gratuites. La page qui nous appartient comme entreprise, la page Kinshasa Maps, on l'utilise pour faire des publicités de nos entreprises et d'autres entreprises. Et donc, on peut avoir des clients gratuitement en utilisant notre page, en utilisant l'influence de nos pages Instagram. Et donc, c'est là que on s'est rendu compte, voilà, à un moment donné, plusieurs entreprises sont venues vers nous, nous dire que non, est-ce que vous pouvez nous afficher, est-ce que vous pouvez afficher notre entreprise, est-ce que vous pouvez créer une vidéo pour nous, est-ce que vous pouvez créer des images, est-ce que vous pouvez venir capturer des images à poster sur votre page ou sur votre site web. Est-ce qu'on peut vous envoyer des images pour poster sur votre page et votre site web? Et là, avec cet afflux, avec ces flux des gens, on s'est dit que voilà, c'est un truc prometteur. Et donc, on va continuer à poster des contenus, on va faire des vidéos. Et lorsqu'on a commencé à créer des vidéos, on s'est dit, tiens, on va pas faire des vidéos juste pour Instagram et TikTok. Et YouTube, c'est la plus grosse plateforme pour les vidéos. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une audience qui cherchait ces contenus sur YouTube, mais ne trouvait pas. On a utilisé TubeBuddy. J'ai essayé d'utiliser TubeBuddy récemment pour chercher les mots-clés qui sont assez pertinents par rapport à notre thème page, page des thèmes, notre page. Et je me suis rendu compte qu'on avait des vidéos qu'on pouvait poster et gagner cette audience-là. On a commencé à poster des vidéos et la chaîne YouTube évolue également très rapidement, voilà. Et donc,
on a trouvé un moyen de faire la publicité sans payer. Mais c'est pas vraiment très pertinent parce que Facebook, la pub sur Facebook, voilà, c'est quelque chose à considérer énormément. Et là, on doit en créer d'autres. On n'est pas vraiment bloqué, mais j'ai vraiment des cartes bancaires qui auront cette épaisseur parce que à chaque compte publicitaire correspond à une carte bancaire et lorsqu'elle est bloquée, je ne sais pas quoi faire parce que j'achète des cartes bancaires principalement pour les comptes publicitaires et lorsque les comptes publicitaires est bloqué, je ne peux pas la réutiliser. Donc, j'ai plusieurs cartes bancaires que je n'utilise pas. C'est un petit parcours qui décrit comment est-ce qu'on peut être rentable sans payer des publicités. Voilà. Si vous créez votre propre page et que vous avez de l'influence, vous pouvez faire la publicité gratuitement parce que vous possédez la page et vous possédez une entreprise qui a besoin de ces mêmes clients qui sont en train de chercher du contenu sur cette page-là. Et c'est la même audience. Et là, on a une audience de plus de 2000 personnes. Fun fact, fait drôle, voilà, comme traduction littérale. Ce qui est drôle, c'est qu'à la base, on voulait atteindre 100 000 abonnés sur la page avant la fin de l'année. Et là, surprenant, avec tous les travaux acharnés, peut-être qu'on n'a pas vraiment fait du travail acharné, mais on s'est vraiment donné dans la création ou les posts de contenu. Et là, on est seulement à 2000 quelque chose, 2200, plus de 2200. Et je me suis dit, peut-être que si je me fixais l'objectif de faire 100 000 $ des bénéfices dans mes entreprises une année, peut-être que je serais limité à 2200. Donc, j'ai intérêt à dire que je vais faire 2 millions de dollars l'année prochaine. Comme ça, j'aurai la chance aussi de frôler des 100 000, 200 000, pourquoi pas 500 000, les demi d'un million de dollars. Peace. Cela serait cool, vraiment. Et donc, voilà, c'est un peu ça, cette histoire de ce parcours, de comment est-ce que nous avons créé les sites web et l'influence sur les réseaux sociaux de Kinshasa Maps. Et je pense que l'année prochaine, on va passer à une prochaine étape. J'aime pas dire ce que je vais faire, j'aime dire ce que j'ai fait. Donc, ce qu'on a pu faire, je l'ai dit dans cette vidéo, peut-être à la fin de l'année 2022, je vous dirai ce qu'on a pu faire, mais je vais pas vous dire ce que je veux faire. Voilà, ce que je veux faire reste à accomplir. Si je vous l'ai dit, je vais perdre la motivation de les faire. Et donc, on reste là. On ne le dit pas, on fait. On passe à l'action et après avoir passé à l'action, on viendra aussi devant cette petite caméra, ces petits téléphones et dire ce qu'on a pu faire. Mais 2021 pour moi, ça a été une bonne année globalement. Voilà, l'une de nos marques n'a pas vraiment fonctionné. Voilà, mais on a eu 2 nouvelles marques qu'on a créées en dehors de Kinshasa Maps, qui est une audience sur laquelle nous misons fort. Aussi, un autre truc à mentionner est qu'on n'a jamais fait des publicités Facebook ou des publicités Instagram pour Kinshasa Maps. Tout ce qu'on a gagné comme audience, c'est organique. Voilà, comment est-ce qu'on a pu atteindre cela? Comment est-ce qu'on a pu atteindre cela? Voilà, pourquoi être sur Instagram, on a fait du follow for follow pendant 3 mois. Et puis, on est allé unfollow les 5000 personnes qu'on avait follow lorsqu'on avait atteint notre premier 1000 abonnés, nos premiers 1000 abonnés. Et aussi, j'ai découvert une autre technique pour faire croître la page Instagram que je suis en train d'utiliser couramment sur cette page. Et ça croît très rapidement. Si vous ne connaissez, si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes pertinent, vous êtes à Kinshasa et vous n'êtes pas abonné à Kinshasa Maps, abonnez-vous. Allez sur Instagram, tapez Kinshasa Maps. Tapez Kinshasa, à la base, Instagram va vous présenter Kinshasa Maps et abonnez-vous sur Kinshasa Maps. Mais si vous me connaissez juste personnellement de la chaîne YouTube, je pense que c'est pas assez pertinent parce qu'on utilise des pixels. On utilisera peut-être les pixels Facebook sur l'audience là et donc vous n'êtes pas une audience pertinente. Je ne pense pas que c'est nécessaire d'aller nous follow sur Kinshasa Maps. Mais si vous êtes à Kin, si vous aimez Kinshasa, vous aimez le Congo, vous voyagez au Congo, c'est important. Et en plus, il y a des contenus de qualité.
Donc, c'est tout pour cette vidéo qui a été vraiment un marathon. J'ai l'impression que les genres de vidéos que j'ai zappé, les genres de vidéos surtout des youtubeuses qui écrivent Storytime. Storytime, qui a envie d'entendre ton histoire? Storytime. On a fait ici, c'est là. Mais si je suis sûr que vous y avez trouvé de la valeur. Mais si vous voulez si je dis quelque chose dans cette vidéo et que vous l'avez pas compris, posez-moi une question en commentaire ou en DM sur Instagram, sur mon Instagram personnel. Mais à part ça, si vous avez des suggestions des vidéos, vous voulez apprendre quelque chose et vous pensez que je connais et que je peux vous l'apprendre, ou je peux faire une vidéo sur la chose en question, voilà, écrivez-les en commentaire et je vais faire une vidéo. Je vous garantis. Donc, peace. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Mon nom c'est Tai chez Mitima. Happy New Year. Merry Christmas. Joyeux Noël.